Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des trois mots MAUX qui menacent l'économie française, l'économie de la zone euro d'ailleurs dans son ensemble. Alors de quoi s'agit-il? D'abord hier l'inflation qui est d'ailleurs toujours là malheureusement. Aujourd'hui c'est la récession qui est en train de s'installer et puis demain peut-être la déflation voire la dépression économique. Alors de quoi s'agit-il? Quelles seront les conséquences pour les Français, pour notre quotidien finalement? Beaucoup de questions auxquelles nous allons devoir répondre évidemment en toute indépendance avec des graphiques toujours réalisés sans trucage et attention il risque d'avoir des petites surprises, vous allez voir. On va commencer tout de suite bien sûr pour savoir c'est quoi finalement cette récession, parce que c'est vrai on en entend parler souvent. En fait la récession c'est très simple, c'est lorsque la richesse qu'on crée, vous savez ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, donc c'est la richesse qu'on crée dans un pays trimestre après trimestre, et bien à partir du moment où on a 2 trimestres consécutifs de baisse de cette richesse, on appelle ça une récession. D'ailleurs, ce qui est un petit peu un abus de langage, qu'il peut avoir un trimestre de baisse, puis une légère hausse, et puis ensuite un trimestre de baisse. On n'appelle pas ça une récession, mais en fait, ça l'est quand même. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a effectivement des économies qui sont déjà en récession. D'abord, l'Allemagne, ça fait déjà 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, et puis bien sûr, la zone euro, et c'est malheureusement en train d'arriver en France. Alors, on va regarder ça avec, comme d'habitude, un premier graphique, ici, sur la zone euro. Donc là, on voit que depuis 2007, on a eu déjà 4 récessions dans la zone euro. Alors d'abord, 2008-2009, bien sûr, à la suite de la faillite de Lehman Brothers, notamment, et de la crise financière. Le PIB, à ce moment-là, avait baissé de 5,7%. Évidemment, quand on parle d'évolution du PIB, c'est toujours hors inflation, donc moins 5,7%. Ensuite, 2011-2013, les conséquences de la crise de la dette publique dans la zone euro. Là, 6 trimestres consécutifs de baisse du PIB de la zone euro, moins 1,8%. Et bien sûr, donc 2019-2020, la pandémie. Alors d'ailleurs, il faut savoir que la récession avait commencé dès le 4e trimestre 2019, donc avant même la pandémie qui est venue évidemment aggraver la situation. Bon là, évidemment, on a bloqué, fermé les économies, donc moins 14,3% de baisse du PIB, bien sûr, ensuite ça a redémarré. Et là, donc, ça y est, 2022-2023, déjà 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, moins 0,2% sur ces 2 trimestres, donc au 4e trimestre 2022, au 1er trimestre 2023, on verra tout à l'heure, ça continue. Ça, c'est pour la zone euro. Si nous regardons maintenant l'Allemagne, c'est la même chose, 4 récessions également depuis 2007, donc en 2008-2009, moins 7% de baisse du PIB allemand, 2012-2013, seulement 2 petits trimestres, moins 0,9%, 2020, 2 trimestres, moins 10,8%, un peu moins d'ailleurs qu'ailleurs, et puis pour 2022-2023, moins 0,9% donc de baisse du PIB. Là aussi, ça y est, la récession s'installe en Allemagne. Alors, le drame, c'est que ça va malheureusement s'aggraver. On vient d'avoir les indicateurs des directeurs d'achat donc dans la zone euro et en Allemagne et en France d'ailleurs. Et voilà, on voit que là, c'est l'industrie. Nous avons ici la zone euro, c'est en train de s'effondrer. Je vous rappelle l'enquête, c'est une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Donc dans l'industrie, ça fait maintenant 9 mois consécutifs de baisse de l'activité industrielle, une vraie récession industrielle. C'est la courbe rouge ici. Et parallèlement, sur la courbe verte, c'est les services, ça baisse. Alors c'est pas encore sous les 50, mais ça reste quand même proche des 50. Donc là, c'est le PIB. Vous voyez que la tendance va évidemment être baissière. Et si on voit l'Allemagne maintenant, alors là, c'est l'enquête IFO, donc du climat des affaires. Il y avait eu un petit espoir, un petit rebond, je dirais, au printemps 2021, du moins fin de l'hiver, début du printemps. Et hop là, bam, ça y est, ça rebaisse. Vous voyez, au mois de juin. Et donc, ce qui veut dire que la baisse du PIB allemand va évidemment continuer. Si on regarde même les perspectives d'activité de l'enquête IFO, c'est ici ce graphique avec la courbe bleue là c'est le PIB. Voyez, on pourrait tomber, alors là c'est un glissement annuel, donc une variation annuelle du PIB allemand, on pourrait tomber à moins 4, voire moins 5% de baisse du PIB allemand. Donc là, encore une fois, hors inflation, c'est vraiment, je dirais, une catastrophe pour l'économie allemande. Alors bien sûr, certains s'en réjouissent, mais attention, l'Allemagne, c'est quand même la locomotive de la zone euro, c'est à peu plus de 30% du PIB de la zone euro. Donc si l'Allemagne s'effondre, évidemment, la zone euro va suivre. Donc attention, ce qui veut dire que là, on a quand même des grands dangers, on ne veut pas les voir, mais ils sont là. Alors, quid maintenant de la France, parce qu'on va évidemment passer à la France, c'est aussi en train d'arriver en France, cette récession. Alors déjà, il faut savoir que nous, on a eu très peu de récessions. Vous voyez là, depuis 2007, on en a eu 4, par exemple en Allemagne dans la zone euro. Depuis les années 70, on en a eu à peu près 6 ou 7, ça dépend, les chiffres qu'on prend, mais globalement, pour la France, depuis les années 70, seulement 4 récessions. C'est pas grand-chose, alors voilà le détail. Donc 74-75, évidemment le lendemain du premier choc pétrolier, moins 2,7% du PIB, 93, moins 0,9%, 2008-2009, moins 3,9%, et donc 2019-2020, bon c'est spécial, moins 18,1% évidemment. On retrouve ça également en données annuelles, ça veut dire sur les moyennes annuelles. Donc là, vous voyez, depuis les années 50, en fait,
Ça, c'est les fameuses 30 glorieuses, une croissance très forte à l'époque, vous voyez, 8% par an, enfin c'était assez incroyable. Donc 75, on est en moyenne annuelle, donc moins 1%, 93, moins 0,7, 2009, moins 2,8, et donc 2020, moins 7,7. Après, bien sûr, ça a redémarré, mais tout ça pour dire que la récession, finalement, c'est pas tellement notre chemin, finalement, en France, parce que, évidemment, on a énormément de dépenses publiques, donc dès qu'il y a un problème, on l'a vu encore dernièrement, allez hop, le quoi qu'il en coûte, entre guillemets, on augmente la dette, et donc ça limite effectivement la récession. Alors, élément également important, donc là, tout à l'heure je l'évoquais, la récession c'est donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais des fois on a une baisse, une remontée, puis une baisse. Et on voit souvent qu'en France, à chaque fois qu'il y a une forte inflation, il n'y a pas forcément une récession, ça veut dire 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais quand même, il y a une baisse du PIB sur plusieurs trimestres, avec au milieu une remontée technique. Donc voilà, quelques chiffres, là on voit 75, 74, donc moins 2,7, 80, moins 0,8. À chaque fois qu'on a une forte inflation, la courbe rouge c'est l'inflation, et là c'est évidemment l'évaluation du PIB. Dès que l'inflation monte fortement, tac, le PIB a tendance effectivement à baisser très rapidement. En 84, moins 0,8, c'était le sommet de l'inflation en 82-83. 93, après l'inflation évidemment de 91-92, moins 0,9%, 2008-2009, donc là moins 3,9. Et là, c'est vrai que pour l'instant, le PIB français a déjà baissé, attention, mais pas 2 trimestres consécutifs en 2022, donc on a seulement moins 0,2% de baisse du PIB français. C'était au premier trimestre 2022. Alors depuis, ça se stabilise entre guillemets, mais attention, il risque d'avoir des révisions statistiques pour mieux intégrer les chiffres d'inflation. Et là, évidemment, ça va faire mal. Et puis surtout, les dernières données d'enquête en France viennent de sortir, donc les indicateurs avancés, c'est comme ça qu'on fait des prévisions. Et là, c'est pas joyeux, on va voir ça tout de suite. D'abord, le climat des affaires donc INSEE, c'est l'indice INSEE que l'on voit ici, donc tout secteur confondu, c'est la courbe bleue. Vous voyez qu'on est sur à peu près une stagnation, 0% de croissance. La courbe rouge, c'est le PIB, donc là on voit qu'on va vers 0% de croissance. Donc pas encore forcément une récession, mais attention, les dernières enquêtes viennent de sortir là sur le mois de juin, donc des directeurs d'achat, et là ça fait mal. Directeurs d'achat, ça veut dire ils répondent, c'est pas un sentiment, c'est vraiment où en sont leurs carnets de commandes, tout simplement. Donc c'est très fiable. Donc on le voit ici, eh bien, regardez bien, c'est la mauvaise surprise, entre guillemets. La courbe rouge, c'est dans l'industrie. Donc ça passe, vous voyez, extrêmement bas. On est à 45,5, un plus bas depuis mai 2020, en plein premier confinement. Et oui, c'est pas rien, dans l'industrie française. Et pour la courbe verte, donc c'est les services. Alors là, c'est vrai que grâce au tourisme, etc., on croyait que finalement, rien ne pourrait nous arriver, qu'on tomberait jamais en récession. Et pourtant, regardez bien, dans les services, donc au mois de juin, on tombe à 48, donc sous la barre des 50, un plus bas depuis février 2021. Et oui, donc voilà, ça y est, la courbe bleue va passer en territoire négatif, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir donc une baisse donc du glissement annuel du PIB, et même en données trimestrielles, on voit l'indicateur donc des directeurs d'achat composites, tous secteurs confondus, vous voyez qu'on pourrait avoir au moins 2 trimestres de baisse du PIB, ça c'est les variations trimestrielles, donc on pourrait avoir une baisse du PIB français. Donc évidemment, ça veut dire une récession qui est en train de s'installer en France. Et quand on voit dans le détail des chiffres, qu'on compare donc l'Allemagne, la France, la zone euro, on voit que dans l'industrie, pour l'instant, la France n'est pas la plus mal lotie, c'est quand même l'Allemagne où la récession est la plus forte. Là, c'est l'indicateur des directeurs d'achat, on est quand même très très bas. Par contre, dans les services, c'est la France, et oui, la France qui décroche. Vous voyez que l'Allemagne, la zone euro, ça se maintient finalement. Donc la zone euro, c'est en vert, l'Allemagne, c'est en bleu, la France, ici, c'est en rouge. Eh bien, on passe sous les 50. C'est le seul grand pays de la zone euro où on passe en récession dans les services. Encore une fois, malgré le tourisme. Donc là aussi, c'est quand même une vraie claque. Et si vous regardez maintenant les indicateurs donc composites, tout secteur d'activité, au niveau mondial, les premiers qu'on a sur le mois de juin, tous les pays n'ont pas encore publié, mais on a quand même ces 6 pays-là. Donc pour l'instant, ceux qui résistent le mieux, on va dire, ce sont les États-Unis. Au mois de juin, on n'a pas encore les chiffres de la Chine ou de l'Inde, on les aura dans quelques jours. Pour l'instant, donc indice composite, donc directeur d'achat, donc encore une fois, tout secteur confondu, la construction, les services, l'industrie, etc. Donc États-Unis 53, donc ça résiste, ça baisse un peu, mais ça résiste. Royaume-Uni, faut pas trop les enterrer trop vite, comme on le fait trop souvent malheureusement, 52,8 pour les Anglais, ils résistent aussi, ils souffrent, mais ils résistent quand même. Et le Japon, là aussi, on l'avait beaucoup enterré, régulièrement du moins, et pourtant ça résiste. Vous voyez, on est au-dessus donc de la barre des 50. Après, on a l'Allemagne et la zone euro, on est limite sur les 50, donc au niveau de la stagnation économique, donc c'est-à-dire que la récession continue, et malheureusement, la France, c'est la lanterne rouge mondiale pour l'instant. On est à 47,3, donc pour l'indice composite, tout secteur confondu. Également un plus bas donc depuis février 2021, donc ça c'est un petit peu inquiétant, ça veut dire que la récession est en train de s'installer malheureusement en France. Alors, aujourd'hui même vient de sortir l'indice INSEE de confiance des ménages,
Et là, après, petite lueur d'espoir, ça remonte. Alors évidemment, comme vous le savez, on était sur des plus bas quasiment historiques. Donc là, ça remonte un tout petit peu, mais vous voyez qu'on reste quand même extrêmement bas. On reste plus bas que pendant le Covid, plus bas que pendant les Gilets jaunes. Il faut remonter aux phases d'attentat pour trouver un niveau plus bas. Donc c'est quand même pas génial. Et puis surtout, quand on regarde le détail de l'enquête donc de l'INSEE auprès des ménages, eh bien attention, les soldes commencent aujourd'hui, et bien ça risque d'être assez catastrophique puisque l'indicateur de faire des achats des ménages, donc les ménages nous disent s'ils vont augmenter leurs achats ou pas, eh bien regardez, c'est en train de s'effondrer, on le voit ici. On n'est pas sur des plus bas, parce que le plus bas c'était pendant évidemment le coronavirus, là tout était fermé, donc évidemment on ne pouvait pas consommer, mais néanmoins on y est presque. Vous voyez, ça reste, en dehors de ce 2020, ça reste sur des plus bas historiques. Donc on voit ici l'indicateur de opportunité d'achat des ménages. Les perspectives d'achat des ménages continuent de baisser au mois de juin, donc ça c'est évidemment de très mauvais augure pour les soldes qui sont en train de commencer, ce qui veut dire que là aussi ça va pas être génial. La consommation, les ménages, comme évidemment ils ont un pouvoir d'achat qui est dramatique à cause de l'inflation évidemment, et donc ils sont obligés d'acheter d'abord les biens alimentaires, et bien tout le reste, et bien ça passe après, et donc la consommation malheureusement va continuer de baisser, donc ce qui va alimenter la récession. Donc la récession est bien là aujourd'hui en France, donc quelles vont être les conséquences? Les conséquences commence déjà. D'abord sur les défaillances d'entreprises. Là, on voit les chiffres de la Banque de France, donc on voit l'évolution des défaillances d'entreprises, c'est assez catastrophique. On va prendre, donc ça c'est sur le mois de mai, mai 2023, on va prendre les petites entreprises par exemple, vous voyez 89,3% de hausse sur un an, et par rapport à 2019, on est à 60% d'augmentation. Si on prend les moyennes entreprises de 100 à 250 salariés, donc 72% de hausse, 36% et ainsi de suite. Et donc, évidemment, si on a des défaillances, ça veut dire que beaucoup d'entreprises qui ont pris par exemple des prêts garantis par l'État, les PGE ne vont pas les rembourser. Donc la facture va devoir être payée par l'État, plus les 10% donc, qui ne seront pas remboursés, et donc que les banques vont devoir passer par pertes et profits. Donc tout ça pour dire que, attention, s'il y a des défaillances d'entreprise ensuite, eh bien évidemment, il y a des problèmes sur la dette publique, et puis surtout sur le chômage, parce que évidemment, ces faillites d'entreprise, après ce sont des destructions d'emplois, et donc du chômage qui augmente. Pour l'instant, ça ne se voit pas, parce que le chômage, on voit ici, continue de baisser. Finalement, c'est quand même très largement artificiel, puisque le chômage global, on est toujours à 16,5% si on prend tous les chômeurs. C'est la catégorie A, on est à 7,1%. On voit que quand il y a des phases de forte inflation, très vite ensuite le chômage augmente. Ben là, c'est pareil, forte inflation, récession, et malheureusement, le chômage va augmenter dans les prochains mois en France. Donc si on fait le résumé des conséquences de cette récession pour nous, finalement, je dirais les Français, ben, c'est pas compliqué, on vient de le voir. Des faillites d'entreprises, donc destruction d'emplois, ça veut dire moins de revenus, donc moins de consommation. S'il y a moins de consommation également, donc moins d'activité, donc ça alimente la récession, vous voyez, donc c'est un cercle pernicieux qui est en train de s'installer. Et parallèlement, si le chômage augmente, et ben, on a également donc, moins de recettes fiscales, donc c'est-à-dire que les déficits publics vont augmenter, c'est-à-dire que la dette publique va également augmenter, et donc à ce moment-là, les taux d'intérêt que paye l'État sur cette dette vont aussi augmenter. Ils ont déjà fortement augmenté, et ça va là aussi continuer. Et si les taux d'intérêt augmentent, eh bien ça casse l'activité. Vous voyez, encore un cercle pernicieux qu'on pourrait appeler une machine infernale, sachant que l'augmentation des taux d'intérêt pour l'État, c'est aussi pour nous, hein, les coûts des crédits vont augmenter, et donc ça veut dire moins d'investissement, moins de consommation. Vous voyez que là, on joue un jeu extrêmement dangereux, et en fait, on est passé donc encore une fois de l'inflation à la récession, voire maintenant à la dépression économique. Alors, c'est vrai qu'il y a une relative bonne nouvelle de cette récession, c'est que ça y est, les prix sont en train de baisser. Évidemment, comme il n'y a pas de consommation, eh bien, on ne peut pas maintenir des prix très élevés, et heureusement d'ailleurs, je veux dire, donc les prix sont en train de partir à la baisse, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, peut-être vous avez remarqué il y a quelques jours, Monsieur le maire et Madame Lagarde, donc ministre de l'économie en France, et Madame Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, ont dit « Attention, l'inflation va rester élevée ». Alors là, ça m'a fait tilt, si vous voulez, ça m'a rappelé, vous savez, les médecins pendant le coronavirus qui au début disaient c'est une grippette, et puis après, à la fin, ils disaient non, ça va continuer, et puis c'était évidemment la fin. Donc là, c'est exactement pareil. Rappelez-vous, il y a en 2021, en 2022, donc autant Monsieur le maire que Madame Lagarde, qui sont au demeurant très sympathiques, hein, n'ont pas arrêté de nous dire « Non, vous inquiétez pas, l'inflation, ça n'augmentera pas, c'est temporaire, ça va repartir à la baisse le mois prochain, tout va bien ». Et donc, on a atteint des sommets de plus en plus élevés. Donc maintenant qu'ils nous disent que l'inflation va rester élevée, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'inflation va effectivement repartir à la baisse, et c'est même plus grave, c'est-à-dire que les prix pourraient effectivement très fortement baisser, donc on pourrait passer, je dirais, d'une phase de inflation forte à une phase de déflation, de baisse des prix. Alors vous allez me dire, bon, c'est une bonne nouvelle,
Pas forcément, alors je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on voit ici que les prix à la production des entreprises, c'est la courbe bleue, sont en train de s'effondrer, avec derrière donc l'inflation qui va continuer de baisser. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que si effectivement les prix à la production sont en train de baisser, ça veut dire également que les entreprises sont en difficulté, donc elles vont aggraver malheureusement, soit faire faillite, soit augmenter leur licenciement, donc moins de consommation. Et donc c'est ça le problème de la déflation. C'est comme que la déflation, c'est la baisse des prix. Donc on se dit finalement, demain ça sera moins cher qu'aujourd'hui, donc autant attendre pour consommer. Donc ce qui veut dire que ça peut alimenter la baisse de la consommation. Donc c'est ça qui est très dangereux. On passe de l'inflation à la déflation. Donc c'est la peste et le choléra, si vous voulez. Donc c'est ça qui est très douloureux. Alors, en temps normal, quand il y a un risque de déflation, eh bien, les pouvoirs publics, le gouvernement, la Banque centrale européenne devraient relancer la machine, hein, logiquement. Sauf que le problème, c'est que comme, évidemment, ils ont utilisé toutes leurs cartouches, ils n'auront pas les moyens pour relancer la machine. La dette publique est déjà sur des sommets historiques. On a fait une planche à billets catastrophique, beaucoup trop laxiste, entre guillemets. Donc on ne pourra pas réactiver, puisqu'on n'a plus de cartouches pour relancer la machine. Et donc c'est pourquoi on risque d'avoir cette récession qui pourrait devenir une dépression. Donc je suis désolé, encore une fois, on va dire oui, vous ne dites que des mauvaises nouvelles. Non, je suis là pour vous prévenir, bien entendu. Et tout ça est lié au fait que malheureusement, nos dirigeants n'ont pas pris les bonnes mesures. D'abord, ils n'ont pas voulu voir l'inflation, donc ils n'ont pas réagi en amont. Ils ont laissé l'inflation s'installer et atteindre des niveaux énormes. Maintenant, ils réagissent, mais évidemment en retard. Même on voit qu'on va encore augmenter les taux d'intérêt. La BCE va encore augmenter les taux d'intérêt alors que l'inflation est en train de baisser. Mais parce que justement, elle est prise de panique, elle réagit, elle court après le train, entre guillemets. Et ce qui va malheureusement alimenter la récession, voire générer une dépression. Et comme nos dirigeants n'ont pas eu cette vista, cette vision du monde pour garder des réserves pour justement la prochaine crise, on risque d'avoir effectivement des difficultés. Donc voilà, je termine avec bonne chance quand même. Il faut garder l'espoir, bien entendu. On va s'en sortir. Il y aura des opportunités, bien entendu, pour les entreprises, pour les ménages, pour les salariés. Mais néanmoins, il faut également pour les épargnants, pour les investisseurs. Mais c'est sûr que pendant les prochains mois, je pense que ça ira mieux en 2024. Mais jusqu'à la fin 2023, ça va être assez compliqué. On sera là, bien sûr, pour vous en dire plus au fur et à mesure. Mais attention, ne croyons pas trop ce qu'on nous dit ici ou là. On a aujourd'hui une vraie difficulté dans l'économie française. Et malheureusement, ça risque de durer. Donc, armons-nous de patience, de courage également. Portez-vous bien. Merci encore pour votre fidélité. Bonne continuation et à très bientôt.